Que la paix de Dieu soit avec vous. As-tu déjà eu l'impression de choisir entre la peste et le choléra le jour d'une élection? Tu cherches des programmes, promesses par-ci, par-là, beaux sourires, images retouchées, rien qui t'inspire confiance. Respire. Il existe un seul filtre vieux de 3300 ans qui tranche net, mais alors très net. Exode 18, verset 21 dit « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, hommes intègres, ennemis de la cupidité. » 4 mots, rien d'autre. Ils suffisent à passer la plupart des candidats au crible et laissent 99% d'entre eux sur le carreau. C'est une consigne de vote. Jéthro, le beau-père de Moïse, regarde son gendre gérer 2 millions de personnes tout seul. Et il lui lâche, il lui dit « Tu vas y passer, toi et eux ». Et quelle était sa solution? Recruter des leaders avec 4 critères capables, craignant Dieu, intègres et ennemis de la cupidité. Pas un mot sur l'image ou les sondages, juste cela. Capable, en hébreu, le mot signifie compétent et efficace. Pas juste un diplôme. Quelqu'un qui a déjà résolu un vrai problème de santé, de budget, de logement, d'emploi et que sais-je encore. Montre-moi le dossier qu'il a piloté jusqu'au bout. S'il n'a que de belles intentions, on passe au next, au suivant. La Bible met ce critère en premier pour une raison, la prospérité de la nation. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Proverbe 29, verset 2. Deuxième critère, craignant Dieu. Ce n'est pas une posture religieuse, mais la conscience qu'un jour chacun rendra compte devant Dieu au jugement dernier. Un leader qui craint Dieu promet moins l'impossible. Il ment moins. Il reconnaît ses erreurs. Ce n'est pas un pasteur à la télé, c'est une personne persuadée qu'un jour, elle rendra des comptes à quelqu'un qui voit à travers les slogans. Et le résultat, elle s'éloigne du mensonge, ne promet pas l'impossible, et quand elle se plante, elle a le courage de dire « c'est de ma faute ». Cette personne ne fonctionne ni avec des fusibles, ni des boucs émissaires. C'est très important. Et ensuite, l'autre point, c'est l'intégrité. Le texte dit littéralement « ami de la vérité ». Il ment un peu, c'est normal? Non, il faut pas y aller, non. Il doit détester le mensonge plus que le mensonge le déteste. Regarde ses déclarations d'intérêt. Sont-elles limpides ou floues? Considère ses promesses. Est-ce qu'elles sont chiffrées ou bien elles sont confuses? Revois sa gestion, est-elle douteuse? Comment les projets ont-ils été réalisés à travers le temps? Est-ce que tout est transparent et juste? Quelles sont les personnes qui l'entourent? Quelle est leur histoire avec la chose publique ou même leur chose personnelle? Le plus grand besoin de notre monde, je dois vous le dire, c'est celui d'hommes et de femmes qui ne se laissent pas acheter ni vendre, qui soient au fond de leur âme sincères et honnêtes. La Bible n'est pas la seule à exiger l'intégrité. La sourate 4, verset 58 d'An-Nisa dans le Coran déclare « Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et lorsque vous jugez entre des gens, de juger avec équité. » Dieu exige donc des dirigeants justes, honnêtes et serviteurs du bien commun. Quatrième chose, ennemis de la cupidité. La preuve de cupidité, c'est pas obligatoirement un compte offshore. C'est confondre service public et tirelire personnel. Demande-toi, depuis qu'il est élu ou elle est élue, est-il plus riche, est-elle plus riche qu'avant? Regarde son patrimoine officiel, courbe raisonnable ou bien fusée. S'il cache ses déclarations ou si elles ne tiennent pas debout, tu sais ce qu'il te reste à faire. La question est simple. Depuis qu'il est élu ou elle est élue, est-elle devenue serviteur du peuple ou servante de son portefeuille? Prends ton dernier bulletin, applique la grille. Est-ce que la personne est capable? Est-ce qu'elle craint Dieu? Elle est intègre? Elle est mise de la cupidité? Si un seul point manque, c'est le rouge. Si c'est 2, tu peux dormir tranquille. Ce n'est pas le bon. Garde cette grille pour chaque scrutin. Elle est courte, elle est gratuite, elle n'a pas besoin de mise à jour. Votre vote compte plus que vous ne le pensiez. Beaucoup disent, mon vote ne change rien. Et pourtant,
L'histoire démontre le contraire. En 1645, un seul vote a donné le contrôle de l'Angleterre à Oliver Cromwell. En 1649, un vote entraîna l'exécution de Charles Ier. En 1776, un vote décida que l'anglais et non l'allemand serait la langue des États-Unis. En 1868, un vote sauva le président Andrew Johnson de la destitution. En 1875, un vote transforma la France en république. En 1923, il suffisait d'un vote pour donner à Hitler. Et ce vote a donné à Hitler le contrôle du parti nazi. Un seul vote peut changer l'histoire. Le vôtre aussi peut y contribuer. Voter, ce n'est pas choisir le moindre mal. C'est appliquer un standard qui ne bouge pas. Et tu l'as en main. À toi de jouer. Que Dieu te bénisse.